Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une recette, une fois de plus de saison, mais ça vous avez l'habitude sur la chaîne. On va faire ensemble une tarte aux mirabelles. Alors vous en voyez sûrement beaucoup passer sur Instagram. C'est vrai que la saison des mirabelles c'est maintenant et elle est plutôt courte. Mais nous on va faire quelque chose qui change un peu, on va faire une tarte rustique aux mirabelles. Donc vous allez voir, c'est une recette vraiment très facile, qui prend peu de temps. Ça c'est un peu ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Mais c'est aussi une recette un petit peu originale parce que dans sa conception on a du sucre complet, du miel, des amandes. Vous allez voir, c'est vraiment une tuerie. Et puis voilà, ça change de la forme habituelle de la tarte qu'on a l'habitude de faire, bien régulière, très précise. C'est également le bon moment pour faire cette recette avec vos enfants si vous en avez, parce que justement ça ne nécessite pas trop de précision dans le fonçage de la tarte, etc. C'est vraiment une tarte pour s'amuser. Et pour réaliser cette recette, il vous faudra une pâte sucrée ou alors une pâte sablée, comme vous le souhaitez. Moi j'ai déjà préparé en amont ma pâte sucrée. La recette, je vous la mets juste ici. C'est la recette des basiques de la pâtisserie, la pâte sucrée que j'utilise tout le temps. N'hésitez pas à les jeter un coup d'œil parce qu'elle est très rapide à réaliser et c'est bien meilleur qu'avec une pâte du commerce. Mais si vous voulez utiliser une pâte du commerce, vous pouvez tout à fait le faire si vous manquez de temps par exemple. Donc une pâte sucrée. Ensuite il vous faudra, donc ici il y a à peu près 300 g de mirabelle. Ça peut être moins, ça peut être plus en fonction de comment vous souhaitez garnir votre tarte. On a là 50 g de sucre muscovado, 30 g de poudre d'amande, 20 g de miel, un miel plutôt doux de préférence qui n'a pas trop de caractère pour pas vraiment prendre le dessus sur le goût des mirabelles qui est assez subtil. Et j'ai ici une trentaine de grammes pareil d'amandes émondées. Ça peut être des amandes avec la peau, ça peut être des amandes effilées. Voilà, ne vous sentez pas bloqué si vous n'avez pas ce type d'amande. Quelques amandes, même d'autres fruits secs, si vous n'avez pas d'amandes, ça marche très bien. Ce sera pour garnir notre pâte juste avant la cuisson. Et du coup, nous on se retrouve tout de suite avec la recette. Alors pour commencer cette recette, commencez par étaler votre pâte sucrée. Donc par rapport à une tarte habituelle, là il n'y a pas besoin d'avoir une certaine régularité. Vous pouvez l'étaler en rond, en rectangle, comme vous le souhaitez. Elle n'a même pas besoin d'être très ronde puisqu'après on va rabattre les bords par-dessus nos fruits. Une fois cette étape réalisée, vous occupez donc de vos mirabelles, vous les coupez en deux, vous les dénoyautez. En attendant, réservez bien votre pâte au réfrigérateur. Ensuite, vous allez mettre la poudre d'amande sur votre pâte, là où vous comptez disposer vos fruits. C'est très important, les mirabelles vont rendre beaucoup de jus et la poudre d'amande va absorber ce jus, ce qui va avoir pour effet de ne pas détremper votre pâte. Vous ajoutez ensuite toutes vos mirabelles sur la poudre d'amande et vous garnissez bien avec beaucoup de mirabelles. Je vous ai conseillé entre 3 et 400 grammes, vous pouvez même en mettre plus si vous voulez et vous mettez bien tout ça sur votre poudre d'amande. Une fois que toutes vos mirabelles sont en place, vous pouvez mettre un petit peu de votre sucre muscovado par-dessus ainsi que le miel enfilé sur l'ensemble des fruits. Vous n'avez plus ensuite qu'à replier la pâte sur vos fruits, donc pensez bien à les envelopper à l'intérieur, vous donnez la forme que vous voulez. À ce moment-là, vous pouvez très bien donner une forme très ronde ou alors faire vraiment l'effet rustique comme je le fais sans trop me prendre la tête. Et vous n'avez plus qu'à rajouter vos amandes émondées que vous coupez légèrement avant sur les bords de la pâte ainsi que le sucre muscovado restant. Ça va aider à caraméliser la pâte et apporter encore plus de croustillant. Ça va vraiment faire toute la gourmandise de cette tarte. Vous enfournez le tout à 175 degrés pendant 40-45 minutes et vous obtenez une délicieuse tarte rustique qui plaira à tout le monde. Et voilà, cette recette est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous voyez, c'est vraiment ce qu'on appelle la tarte rustique, comme je vous l'ai dit en intro, qu'on peut faire avec ses enfants parce qu'on replie la pâte comme on le souhaite, on peut la faire rectangulaire, même triangulaire si vous voulez. Bon, ici j'ai fait une version ronde plus simple. Vous pouvez mettre le fruit sec qui vous plaît par-dessus. Si vous n'avez pas d'amandes, mettez des noisettes, mettez des pistaches, enfin, voilà, vous ne sentez pas bloqué. Et même ce processus, vous pouvez le répéter avec d'autres tartes aux fruits. On commence à arriver dans la saison des figues et je vous proposerai d'ailleurs prochainement une tarte rustique aux figues avec d'autres fruits secs, d'autres saveurs et vous verrez qu'on obtiendra un résultat totalement différent. Du coup, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!